bonsoir à tous. Pour ceux à qui j'ai pas pu dire le bonsoir. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis en forme. Et on va rappeler vite fait ce qu'on avait vu la fois précédente. On avait vu avec Rachel l'importance d'approfondir notre relation avec Dieu et comment y parvenir. Et aujourd'hui, eh bien, c'est toujours un peu le même thème vu que c'est toujours des choses bibliques. Hein. Mais aujourd'hui, on va parler de fruits. On va parler du fait de porter du fruit. Ok, donc là je porte du fruit. Voilà, c'est tout. J'espère que ça vous a plu. On va passer maintenant aux annonces avec Rachel. Merci. Quoi, enfin... Ah, vous en voulez plus? Vous voulez des explications? Ok, je vais vous donner des explications. Alors, on peut déjà se poser la question, dans la Bible, qu'est-ce que c'est un fruit? Est-ce que c'est une pomme? Est-ce que c'est un kiwi? Est-ce que c'est une amande? Je ne sais même pas si c'est une amande. Abricot, je ne sais pas. Un abricot. Voilà. Je mange pas beaucoup de fruits, il faudrait que j'en mange plus. Ben, justement, moi-même, quand j'ai appris des choses en préparant ce message pour vous, j'ai appris moi-même des choses, donc gloire à Dieu pour cela. On peut vraiment tous grandir ensemble et c'est ce que Dieu nous demande de faire. Alors, il faut déjà savoir que le concept de fruit dans la Bible, eh bien, il est cité 210 fois. 210 fois, il y a le terme fruit qui apparaît dans la Bible. Et il faut se dire, si Dieu prend du temps à parler autant de fruits dans sa parole, eh bien, c'est que c'est important pour notre vie d'aujourd'hui maintenant et qu'il y a un concept important à comprendre. C'est pour ça que je souhaite en parler aujourd'hui avec vous. Alors, en grec, fruit, ça se dit karpos. Et en hébreu, ça se dit aboda. Donc, prochaine fois que vous voulez la péter, vous demandez à vos parents il n'y aurait pas un karpos pour moi ou un aboda? Comme ça, eux, ils vont vous regarder en mode quoi? Ben oui, fruit en grec et en hébreu, hein, voilà. En fait, quand on va dans le grec et dans l'hébreu, on peut voir que le fruit, en fait, ça signifie un résultat, un travail, une action, une utilité. Mais aussi des louanges qui sont présentées à Dieu en offrant de remerciements. Donc, c'est quelque chose que l'on produit pour remercier Dieu. Donc, voilà comment quelle est la signification du terme fruit dans la Bible. Alors, ok, on comprend que le fruit, eh bien, c'est un résultat, c'est une utilité. Et personnellement, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai toujours cru que quand on me dit, il faut que tu portes du fruit, il faut que tu produises du fruit, moi je pensais toujours que c'était en fonction des œuvres que je devais faire. Par exemple, eh bien, prêcher aux jeunes, évangéliser dans la rue, faire de bonnes actions, aider quelqu'un, un SDF dans la rue, etc. Je me suis toujours dit, ah là je porte du fruit. Je me suis toujours dit ça, je ne sais pas si c'est pareil chez vous. Et en fait, c'est pas vraiment ça que dit la Bible. C'est une bonne chose et c'est quelque chose qu'il faut faire. Hein. Mais ça ne rentre pas dans le terme du fruit quand on dit porte du bon fruit. Alors je vais vous afficher bam 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 un petit PowerPoint qui est celui-ci. Voilà. Donc porte du bon fruit. On va lire en Galates 5 verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. La bénignité, j'aurais dû changer, ça veut dire la bienveillance. Ok? Alors là, en fait, on parle pas de plusieurs fruits, mais on parle d'un seul fruit qui produit l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Et donc, le fruit, quand on dit porte du fruit, ce n'est pas forcément du coup des actions ou des œuvres ou des choses que vous allez faire, mais c'est plutôt des choses que vous allez porter en vous. L'amour, c'est quelque chose que on peut faire, on peut donner de l'amour aux autres, mais il y a l'action de donner, c'est une œuvre. La joie, la paix, la patience, c'est quelque chose que vous vivez intérieurement, c'est quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous. Et au final, c'est vrai que tous ces éléments produisent après autour de vous des bons effets. Si vous êtes patient, bah, d'office, les autres le voient et ça leur fait plaisir que vous êtes patient avec eux, plutôt que quelqu'un qui est irrité parce que les choses ne vont pas assez vite, etc.
Je vais juste quitter le diapo, on va revenir dessus plus tard. Alors, une question que j'aimerais vous poser, maintenant qu'on sait ce que c'est ce fruit de l'esprit, est-ce que dans votre vie, vous avez justement l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de vous-même? Est-ce que vous avez ça? Est-ce que vous pouvez vous dire au jour d'aujourd'hui, ouais, j'ai tout ça? Ou alors vous êtes plus, ah, il y a des moments où oui, j'ai de l'amour pour les gens, il y a des moments où je suis patient, il y a des moments où je suis bienveillant vers les autres, et il y a des moments où j'y arrive pas. Je sais qu'il faudrait que je puisse être comme ça, mais j'y arrive pas, ou c'est dur, ou alors j'y arrive un petit peu de temps et puis après c'est reparti dans mes habitudes. Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Est-ce que vous avez des difficultés à atteindre justement ce fruit de l'esprit? Et on va voir justement ce que dit la Bible. Comment est-ce qu'on peut avoir ces fruits de l'esprit? Comment porter du fruit? Alors, on va lire ensemble Jean 15, versets 1 à 4. Je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, et on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Et si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Donc en fait, dans Jean 15, on a la réponse à comment porter du fruit. C'est ce qu'on vient de dire un petit peu. Alors oui, pour expliquer les termes, parce que peut-être que tout le monde ne sait pas ce que c'est le cep, ni le sarment, c'est vrai que c'est des termes qu'on n'emploie pas souvent. Le cep, eh bien, en fait, je vais vous montrer avec une petite plante. Voilà, vous voyez la plante. Bon, elle a un peu mal vécu pendant les jeux et la louange. Mais voilà. Ici, en fait, vous avez le tronc. Eh bien, le tronc de la plante, c'est le cep. Ok? Et puis après, vous avez des tiges qui sont connectées ici au cep. Eh bien, les tiges, c'est les sarments. C'est les branches de l'arbre. Ici, c'est une plante, c'est pas un arbre. Hein. J'allais pas déraciner un arbre pour vous faire plaisir. On se comprend. Hein? Alors, je rappelle, ça c'est le cep et ici on a le sarment. Nous, chrétiens, nous sommes les petites branches, nous sommes les sarments. Jésus-Christ, lui, il est le cep. Il est le tronc de la plante. Et Dieu, il est le vigneron. Le vigneron, c'est celui qui va s'occuper de la plante, qui va veiller à ce que la plante porte du fruit. D'accord ? Je mets la petite plante de côté. Je vous dis pas, quand j'ai déraciné cette plante et que mon père m'a vu passer dans la maison avec, il a dû se dire mais qu'est-ce qu'il fout encore? Ça lui réussit pas ses vacances. Alors, ça j'ai dit. Alors, comment porter du fruit? Ok, on a compris que nous on est une branche attachée au cep. Et puis quoi? Eh bien, dans ce verset, on peut voir que, en fait, le sarment que nous sommes, on doit être attaché au cep. Donc, le sarment, le cep, on doit être attaché. Comme le cep, c'est Jésus-Christ, et nous sommes le sarment, nous devons être constamment accrochés à Christ pour porter du fruit. Est-ce que vous avez déjà vu une branche d'un pommier qui a craqué, qui est tombée au sol? Est-ce que vous avez déjà vu une branche qui n'est connectée à rien du tout porter du fruit?
Si elle avait déjà du fruit, ben, son fruit il va périr, il sera plus alimenté, et du coup son fruit va pourrir, il va dessécher et toute la branche va dessécher, la branche va mourir. Et spirituellement c'est la même chose. En fait l'arbre ça donne la sève à l'intérieur. Ça passe par les racines, on va puiser dans la terre et puis après ça remonte tout le long du cep. Et ça vient nourrir tous les sarments qui après portent des fruits, comme les petites plantes ici, comme les petites fleurs. Mais si le sarment n'est pas connecté au cep, eh bien c'est plus nourri. La sève ne passe plus. Elle ne va pas passer en distance Wi-Fi ou en 4G. Elle doit être connectée, elle doit être collée. Eh bien c'est pareil pour dans notre relation avec Dieu. On doit être constamment accroché à Jésus-Christ pour justement être alimenté de qui est Jésus-Christ et de tout ce qu'il a à nous donner pour porter du fruit. Une branche par elle-même ne peut pas dire « Ok, je vais porter du fruit ». Elle a besoin du tronc. Elle a besoin du tronc qui a aussi ses racines plantées dans le sol. Et les racines plantées dans le sol vont justement chercher et puiser l'eau et tous les nutriments dont ils ont besoin. Donc, comment porter du fruit en tant que chrétien? En restant attaché à Jésus. Une autre question, comment s'attacher au cep, à Jésus? Et qu'est-ce que cela produit? Parce que c'est bien beau de savoir que, ok, on porte du fruit en étant attaché à Jésus, mais c'est une autre chose de se dire, ok, comment est-ce que je peux rester attaché à Jésus? Et qu'est-ce que cela produit? Alors dans le verset 5 qu'on avait lu, je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Eh bien, pour revenir dans l'image de Jésus, où nous sommes le sarment, la branche, c'est en étant attaché au tronc, au cep, qui est Jésus, que l'on peut porter du fruit. Donc, plus nous allons passer du temps avec Jésus, et plus notre être, notre âme, nos pensées, notre cœur va être nourri de Jésus. Parce que c'est par Jésus qu'on reçoit tout ce dont on a besoin pour porter du fruit. Donc, on est nourri en restant attaché à Jésus, on est nourri. Et cela va vraiment façonner notre manière de penser, notre manière de voir les choses et va façonner notre caractère et qui on est. Et du coup, ça va produire les fruits de l'esprit. Alors, on pourrait croire que, comme je l'avais dit au début, que porter du fruit, eh bien, c'est faire plein de choses, c'est faire plein d'œuvres pour Dieu, c'est aider les malades, aider les pauvres, servir dans l'église, etc. On pourrait vraiment se dire que c'est ça le fruit de l'esprit, mais si c'était le cas, ça voudrait dire que, allez, il y a plein de non-chrétiens qui aident aussi des pauvres dans la rue, il y a plein d'associations caritatives qui ne sont pas chrétiennes, qui ne croient pas en Dieu et qui pourtant font du bien. Et pourtant, elles ne sont pas accrochées à Christ, vu qu'elles ne connaissent pas Christ, elles ne connaissent pas Jésus. Et c'est là où on n'a aucun mérite pour les fruits de l'esprit. En gros, nous, chrétiens, on ne mérite rien. Et le fruit de l'esprit, c'est Dieu qui nous le donne gratuitement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. Cet amour, cette joie, cette paix, elle n'est pas naturelle à la base. Quand on regarde un petit peu le monde, on peut voir qu'il y a de l'égoïsme dans le monde. Il y a la guerre, il y a le fait de penser un peu qu'à soi-même, le fait de vouloir être supérieur aux autres, le fait de vouloir être le meilleur. Il y a cette compétition dans le monde. Il y a tout simplement le péché. Et depuis le jardin d'Éden où Adam et Ève ont péché, eh bien, nous sommes tous pécheurs. On a une nature pécheresse. Du coup, on est plus attiré à faire le mal que le bien. Et donc, quand on parle d'amour, de joie, de bienveillance, de patience, de bonté, eh bien, ce sont des choses qui ne sont pas naturelles pour notre nature. Notre nature propre qui est pécheresse, c'est pas naturel pour elle d'aller vers l'amour, d'aller vers la bonté, la bienveillance, la patience, la maîtrise de soi. On aime bien péter des câbles, on aime bien se laisser aller à nos émotions. Mais pourtant, tout ça mène au péché. Et donc, c'est pas par nous-mêmes qu'on peut atteindre cet amour. Peut-être qu'on va y arriver un petit peu, mais au final, on va très vite se dessécher, comme la branche qui n'est pas connectée à Dieu. On va très vite
se décourager, se dire punaise, c'est dur. C'est dur d'être bon, c'est dur d'être juste, c'est dur de faire tout bien alors que tout le monde fait totalement l'inverse de ce que dit la Bible. Eh bien justement, en fait, notre fonction première en tant que chrétien, c'est accrocher à Jésus-Christ. Soyons accrochés à Jésus-Christ et vous verrez que, entre guillemets, vous aurez juste à accepter ce que Dieu vous donne. Le fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, la bienveillance, la bonté. Tout ça, c'est pas des choses qu'on peut travailler, c'est des choses que Dieu nous donne. C'est des fruits que Dieu nous donne. Alors attention, il y a une erreur à ne pas commettre, c'est le fait que si vous avez un jardin ou même si vous avez vu des arbres qui portent des fruits, est-ce que dès que c'est la saison du printemps ou de l'été, directement les fruits, hop, ils apparaissent d'un coup? Ça serait trop bien, comme dans Animal Crossing. Bam, les fruits qui apparaissent. Non, le fruit il prend du temps à arriver. D'abord, le sarment, nous les chrétiens, on est alimentés, la branche est alimentée par la sève. Et puis petit à petit, il y a le fruit. Voilà, par exemple ici, vous voyez, la plante ici, elle n'a pas encore éclos. Il n'y a pas encore eu de fruits. Et c'est le début. Mais si elle reste connectée à Dieu, eh ben, elle va être alimentée. Et puis elle va commencer à avoir des fleurs. Et après les fleurs, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne les fruits. Donc, parfois, il y a certains chrétiens qui commencent à avoir du fruit et qui commencent à avoir de l'orgueil, de se dire « Ah, je commence à porter du fruit, je commence à avoir plus de ci, plus de ça, etc. » Et il y a l'erreur de « Ça va, maintenant que j'ai des fruits, je peux me décrocher de Dieu. Je peux me décrocher du cep qui est Jésus-Christ et profiter ailleurs. » C'est parce que nous demande Dieu, nous, ce qu'on doit faire premièrement en tant que chrétien, comme j'ai dit, il faut qu'on reste attaché à Jésus-Christ. Et ça prend du temps pour que le fruit de l'esprit puisse vraiment germer en nous. Ça prend du temps. Le fruit, avant d'être mûr, ça va prendre des jours, des semaines, des mois, même peut-être des années pour certains aspects du fruit de l'esprit. Vous allez certainement pas avoir tous les fruits de l'esprit d'un coup non plus. Peut-être que ça va être d'abord l'amour. Vous allez commencer à avoir de l'amour pour les autres. Puis vous allez commencer à avoir beaucoup plus de foi. Puis vous allez commencer à avoir aussi de la bonté envers les autres, qui est liée à l'amour bien sûr, de la patience, alors qu'avant vous étiez impatient, que dès qu'il y avait un truc qui vous dérangeait, ça volait en l'air. Eh bien tout ça, ça prend du temps. Et c'est en restant encore une fois attaché à Christ, eh bien, que ces fruits vont mûrir. Et pour donner un autre exemple, les fruits quand ils ne sont pas encore mûrs, ils sont souvent verts. Mais en fait personne ne les cueille. Et pourquoi est-ce qu'on ne les cueille pas, les fruits quand ils ne sont pas mûrs? Eh bien, je ne sais pas si vous avez déjà testé, mais croquer dans un fruit qui n'est pas mûr, c'est amer, c'est dur, ça n'a pas bon goût. Ah non. Par contre, quels sont les fruits que l'on cueille? Eh bien, ce sont ceux qui sont mûrs, ce sont ceux qui ont de belles couleurs. Et du coup, quand on croque dedans, c'est juteux, c'est bon, c'est entre guillemets mou, c'est pas dur, c'est même parfois un peu sucré, c'est bon et c'est rempli de vitamines. C'est parce qu'il est prêt à être cueilli. Donc, ne regardez pas à vos fruits en disant « Oh, ils sont petits, celui-là, il ne pousse pas, pourtant, je suis connecté à Dieu, je ne comprends pas, etc. » Et si vous êtes dans cette attitude de se dire « À quoi bon rester attaché à Dieu, je ne porte pas de fruits ?» Persévérez. Persévérez, restez accrochés à Jésus-Christ et vous allez voir que petit à petit, si vous acceptez de vous laisser façonner et transformer par le Saint-Esprit et par Jésus-Christ, eh bien vous allez commencer à porter du fruit. En fait, vous pourriez très bien même pas vous rendre compte que vous portez du fruit, c'est même peut-être les autres qui vont vous le dire en disant « Ah, tu es plus patient que d'habitude ». Et là, vous allez vous dire « Ah ouais, c'est vrai ». Mais rendez toujours la gloire au Seigneur. Parce que ces fruits-là ne viennent pas de vous, mais ils viennent de Dieu parce que vous êtes accrochés à lui. On dit aussi souvent que le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. Et c'est un peu la même chose avec Jésus. Si Jésus, admettons qu'il porte des pommes, eh bien, si nous portons aussi des pommes, eh bien, les gens qui vont voir qu'on porte des pommes, ils vont dire « Eh, mais toi, tu connais Jésus ». Je fais ouais, je suis attaché à Jésus. Donc c'est normal que je porte des pommes, vu que Jésus porte des pommes. Par contre, si vous commencez à porter des poires,
et que Jésus porte des pommes, là il faut se poser des questions. C'est pour ça qu'on parle de bons fruits et on parle un peu plus loin des mauvais fruits aussi. Alors, une autre question qu'on peut se poser, c'est à quoi servent ces fruits? Ok, il y a ces fruits, l'amour, la bienveillance, la foi, la patience. Mais si ce n'est pas des services pour les autres, si ce n'est pas des œuvres, à quoi ils servent? C'est juste pour moi? Pour être mieux? Eh bien, encore une fois, comme je vous l'ai dit, moi au début je pensais que le fruit de l'esprit c'était le fait de faire des œuvres pour bénir mes proches, mon église. Mais encore une fois, ce n'est pas ce que dit la Bible. Vos proches verront vos fruits et sauront que vous êtes chrétien. Ils verront que vous êtes une branche qui est attachée au cep qui est Jésus. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Voilà, ça en fait, rien que ce verset, c'est le verset 8 dans Jean 15 qui répond à la question à quoi servent ces fruits. Donc je le répète, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. L'arbre, s'il n'y avait pas de branche, entre guillemets, s'il n'y avait pas de serment lié au cep, on ne verrait pas de fruits forcément. Et du coup, on ne regarderait même pas l'arbre. On regarde souvent les arbres quand ils portent du fruit, parce qu'il y a des couleurs, on voit des grosses pommes, etc. Et justement, Dieu, il souhaite qu'on soit ses disciples. Et les disciples, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? Eh bien, à témoigner de qui est Dieu. En montrant nos fruits au monde, entre guillemets, enfin, c'est eux qui les voient, on n'a pas besoin de les montrer, c'est eux qui les voient. Eh bien, on montre qui est notre Dieu, on montre qui est le cep, on montre qui est le tronc auquel on est attaché. Et ça donne envie aux autres de s'attacher au même tronc que nous. Waouh, t'es patient, waouh, t'es dans la paix, waouh, t'es toujours joyeux. Mais pourtant, on est en train de vivre des galères, coronavirus, etc., etc. Et toi, t'es dans la joie, t'es dans la paix, comment tu fais? Ben, je suis attaché à ce tronc-là, est-ce que toi aussi tu veux venir t'attacher à Jésus? Vous voyez, c'est comme ça qu'on glorifie Dieu. Alors, naturellement aussi, ces fruits vont produire aussi des bonnes actions autour de nous. Comme je dis, la bonté, la bienveillance, c'est aussi envers les autres. Du coup, ces fruits vont entre guillemets produire, pour donner un exemple, je pourrais dire que les fruits produisent des vitamines. Il y a des vitamines dans les fruits qui peuvent être bénéfiques à votre entourage. Un autre exemple aussi, c'est comme si vous étiez une lumière. Vous êtes une lumière et vous pouvez éclairer les autres. C'est un autre concept. Hein. Mais on va rester sur le concept du fruit. Autre chose aussi, à quoi servent ces fruits? Eh bien, c'est aussi, ces fruits sont aussi liés à l'obéissance. En étant attaché à Jésus-Christ, à sa parole et au Saint-Esprit, eh bien, justement, on est totalement attaché à Dieu. Et du coup, on obéit quasi instinctivement en fait à ce qu'il nous demande de faire dans sa parole et ce que le Saint-Esprit parfois nous souffle de faire à certains moments. Donc il y a aussi le concept d'obéissance qui est important. Une autre question, c'était ce qu'on avait un petit peu parlé juste avant. Qu'est-ce qu'un bon fruit et qu'est-ce qu'un mauvais fruit? Haha. Alors, une question qu'on peut se poser, ok, est-ce que je porte du fruit? Et si je porte du fruit, est-ce que mes fruits sont bons ou mauvais? Comment est-ce que je peux le savoir? Moi, je pense faire le bien, je pense être bien, mais en fait, les bons fruits, eh bien, c'est simplement faire la volonté de notre Dieu. Et la volonté de notre Dieu, c'est comme le disait Galate, c'est le fait d'aimer son prochain, c'est le fait d'être lent à la colère, c'est le fait d'être bon et bienveillant avec les autres. Tout ça, c'est même dans les commandements, le fait d'aimer son prochain, le fait d'aimer notre Dieu, le fait de lui obéir. Eh bien, quand on a ces fruits-là, on sait qu'on est attaché au bon arbre, au cep qui est Jésus-Christ. Alors, quels sont les mauvais fruits? Eh bien, il y a un endroit dans la Bible où il y a des personnes qui faisaient qui avaient des prophéties, qui faisaient des miracles et des guérisons, qui chassaient des démons dans le nom de Jésus. Mais au final, Jésus, il les a pas acceptés. Il ne les a pas reconnus. Et pourquoi? Eh bien parce que malgré le fait qu'il faisait toutes ces actions, eh bien il n'avait pas le fruit de l'esprit. Il n'obéissait pas à la volonté de Dieu et
Ils n'avaient pas ces fruits que je vais appeler ça intérieur, qui est l'amour, qui est la bienveillance. Ils étaient plutôt dans je veux faire de l'action, je veux faire ci, je veux faire ça, je vais me montrer, regarde Jésus ce qu'on fait nous. T'as vu ça, on chasse des démons en ton nom et tout. Et Jésus il demandait pas ça, il demandait simplement aie de l'amour pour ton prochain, porte du bon fruit. Alors, pour résumer ça, porter du bon fruit, c'est d'abord lié à notre marche personnelle avec Dieu et non à nos activités ou services avec Dieu. C'est vraiment le concept qu'il faut comprendre. Donc je répète, porter du bon fruit, c'est d'abord être lié à notre marche personnelle avec Dieu et non avec nos activités ou services pour Dieu. Mais les services et activités sont liés aux fruits, hein, on se comprend. Alors, une question que j'aimerais vous poser. Si vous, admettons, peut-être que à certains moments, ou même continuellement, peut-être qu'on n'est pas attaché à Jésus, au cep qui est Jésus. Mais si on n'est pas attaché à Jésus, eh bien, c'est qu'on est soit tombé, on est au sol, on est desséché, ou soit on est attaché à un autre arbre qui n'est pas Jésus-Christ. Alors la question que j'aimerais qu'on se pose, c'est à quel arbre êtes-vous attaché ? Est-ce que vous êtes attaché au cep, à l'arbre qui est Jésus, ou bien à une idole, à vous-même peut-être, ou encore à d'autres choses, à des addictions, ou à un gourou, ou à une personnalité qui pour vous est vraiment votre meilleur exemple de vie? Et aussi, dans quelle terre réside l'arbre sur lequel vous êtes attaché? Est-ce cet arbre est dans une bonne terre, une mauvaise terre? Est-ce que c'est avec quoi est-ce que vous j'ai du mal, excusez-moi. Avec quoi est-ce que vous nourrit, oui, cet arbre? Est-ce que cet arbre auquel vous êtes attaché, qui n'est peut-être pas Jésus, vous nourrit avec de bonnes choses ou de mauvaises? Et quels sont les fruits qui sont produits? Est-ce que les fruits qui sont produits sans que vous le sachiez, entre guillemets, c'est de la peur, de la frustration, de la comparaison, de la fatalité, des mauvaises pensées, des addictions, de la médisance? Si vous avez toutes ces choses dans votre vie, peut-être que vous n'êtes pas totalement attaché au bon arbre. Je me parle à moi-même, hein. Je devrais parler en nous. Avec quoi est-ce que vous êtes nourri? Et à quel arbre êtes-vous attaché? Alors, une des dernières questions. Ok. Et après avoir porté du fruit, qu'est-ce qui se passe? C'est tout? Je suis arrivé à la ligne d'arrivée et puis c'est tout, j'ai plus rien à faire, j'ai le fruit de l'esprit et c'est bon? Eh bien, on l'a lu justement tout à l'heure, donc le verset 2. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, il le coupe. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Alors, le retrancher, c'est le couper. Donc, au début, on dit tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Donc, une branche qui ne porte pas de fruits, on la coupe. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. Et émonder, ça veut dire en fait qu'on va venir retrancher, on va venir couper ce qui gêne, on va venir couper les branches qui épuisent, qui fatiguent, qui empêchent les fruits d'apparaître. Eh bien, et afin que quoi? Afin qu'ils portent encore plus de fruits. Alors voilà, quand Dieu voit que vous portez du fruit, et Dieu est le vigneron, c'est Dieu le vigneron qui vient, un peu comme tailler la haie, qui vient couper les branches qui sont trop, ou qui sont peut-être trop pesantes. Alors voilà, en étant connecté à Jésus-Christ, Dieu, eh bien, il va nous montrer des choses à changer dans notre vie. Il va peut-être nous montrer, ah, ce truc-là, ça te prend énormément de temps, ça te prend énormément d'énergie, ça occupe toutes tes pensées. Et ça puise toute ton énergie, toute la sève que moi je te donne, toute l'énergie que moi je te donne pour porter du fruit. Eh ben, ça tombe dans cette branche qui ne produit que du mauvais fruit. Ça tombe dans cette branche qui est trop pesante, qui t'attire vers le bas. Vous savez, parfois, il y a certains fruits qui peuvent vraiment faire pencher les branches. Et quand le fruit n'est pas adapté ou n'est pas le bon, eh ben, la branche, elle casse.
Il y a parfois des activités ou des choses, des addictions, des tentations dans vos vies qui justement vous empêchent et vous arrachent du cep, qui vous en tant que serment c'est trop lourd pour vous et ça vous éloigne de Dieu. Eh bien, quand on est connecté à Christ, à Jésus-Christ, et que le vigneron vient couper, justement, il va venir couper cette branche. Mais c'est à vous d'accepter. C'est à nous d'accepter que Jésus-Christ, que Dieu, le vigneron, vienne couper cette addiction, couper cette habitude, couper cette manière de penser, couper cette idée de fatalité, cette idée même de suicide, toutes ces choses mauvaises. En fait, Jésus-Christ et Dieu et le Saint-Esprit, les trois, la Trinité, ils veulent qu'on continue de grandir. Ils veulent qu'on porte du fruit parce qu'ils savent que c'est ce dont on a besoin. Le vigneron, il connaît sa plante par cœur. Il sait ce dont on a besoin. Il sait dans quelle terre il la place. Il sait quelle branche va faire tomber l'arbre. Pas l'arbre, non. Jésus ne peut pas tomber. Quelle branche peut casser? Il sait quels sont les parasites qui vont venir aussi bouffer nos fruits. Et tout ça, il souhaite nous en protéger. Et c'est pour ça qu'il souhaite justement couper ces choses dans nos vies qui nous empêchent de continuer à grandir ou de porter du fruit, ou encore qui nous arrachent de Jésus-Christ. Alors parfois, Dieu se sert des épreuves pour nous donner, justement, pour nous émonder, pour enlever ces branches. Donc, il ne faut pas toujours voir l'épreuve comme quelque chose où on est puni par Dieu, ou comme une fatalité, ou comme un mauvais moment, mais plutôt voir une épreuve pour dire « Ok Seigneur, je passe par un moment d'épreuve, et ben je reste connecté à toi. Je reste connecté à toi, qui est la source de vie, et je veux que tu m'aides pour continuer à grandir malgré cette épreuve, et que cette épreuve, que je puisse accepter dans cette épreuve de laisser cette chose qui m'éloigne de toi. » Alors, on va répéter un petit peu ce qu'on a dit depuis le début, mais du coup, qu'est-ce qu'un fruit d'un point de vue biblique? C'est le fruit de l'esprit. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la bienveillance, la douceur et la maîtrise de soi. Comment porter du fruit? En restant attaché à Jésus et en lui obéissant. Question que j'aimerais qu'on se pose à nous tous. En ce moment, es-tu attaché à Dieu, au cep de Dieu, ou est-ce que tu es attaché à un autre arbre? On avait dit à la question comment s'attacher au cep, à Jésus, et qu'est-ce que cela produit? En passant du temps avec Jésus, à lire la Bible, à passer du temps dans la louange, en passant du temps dans la prière, en passant vraiment du temps à vraiment étudier la Bible, et vraiment essayer de comprendre certains concepts, eh bien on est connecté à Jésus-Christ, et tout notre être, toutes nos pensées, notre cœur, eh bien il nourrit, et cela produit justement le fruit de l'esprit en nous. Alors encore une question qu'on peut se poser, qu'est-ce qui occupe notre temps? Qu'est-ce qui bouffe notre énergie? Qu'est-ce qui bouffe toute notre attention? Et avec quoi est-ce qu'on se nourrit? À la question à quoi servent ces fruits, on avait dit, ces fruits que vous porterez sont pour glorifier Dieu, car ceux-ci vont naturellement créer en vous l'envie de faire le bien autour de vous, d'agir avec sagesse et bienveillance envers les autres, et cela plaît à Dieu, cela le glorifie. Alors, une question aussi qu'on peut se poser, vois-tu déjà dans ta vie certains de ces aspects du fruit de l'esprit? Si ce n'est pas le cas, est-ce que tu souhaites avoir ce fruit de l'esprit? Si c'est déjà le cas, est-ce que tu en veux encore plus? À la question, qu'est-ce qu'un bon ou mauvais fruit? On avait dit, les bons fruits, c'est faire la volonté de Dieu. Les mauvais fruits sont ceux de la volonté de notre nature pécheresse, sans Dieu, quand on est loin de Dieu. Alors, comment est-ce qu'on se jugerait nous-mêmes les fruits qu'on porte aujourd'hui? Si on devait s'analyser, comment est-ce qu'on se jugerait nous-mêmes? Et la dernière question, après avoir porté du fruit, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Dieu le vigneron va nous émonder, va couper les branches, les choses qui nous freinent dans notre progression spirituelle pour porter plus de fruits de l'esprit. Est-on prêt à lâcher certaines choses mauvaises dans nos vies pour accepter de grandir?
Alors jeune pousse, pose-toi la question. Tu préfères faire pitié en ne portant pas de fruits ou tu préfères comme Jésus porter du fruit de l'esprit? Je pense que la réponse est vite répondue. Bon, peut-être qu'il y en a certains qui ont la référence, hein. TikTok, voilà. Non, il n'y a pas de pitié, etc. Vous comprendrez. Non, réellement, prenons vraiment un moment après cette réunion pour se poser la question et se demander où est-ce qu'on en est dans notre relation avec Dieu et qu'est-ce qu'on peut faire différemment dans nos habitudes pour rester connecté à Dieu, grandir avec lui et porter du fruit. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère dans tous les cas que d'ici là, vous pourrez vraiment prendre vraiment un temps pour vous analyser et voir à quoi vous êtes accroché et vraiment prendre la bonne décision de vous accrocher au cep qui est Jésus-Christ et de commencer à porter du fruit.